Voilà, on se retrouve le 29 juillet. Et là, je vais essayer de décompacter. J'ai toujours l'attelage demi là parce qu'il me reste encore la benne dans laquelle j'avais gardé la semence. D'ailleurs, la semence on l'a faite il y a 2 semaines. Donc là je l'ai en big bag là sous l'hangar. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et là je vais atteler les décompacteurs. On va un peu trop reculer. Un peu. Ça doit pas être mal là. Le troisième point. Allez, ça c'est attelé. Maintenant, on va graisser. Il n'y a que 2 graisseurs et celui les 2 du rouleau. Un de chaque côté du rouleau. Est-ce que ça va passer là? Là, ça passera. Ça passe. Impeccable. Là, ça c'était le caillou vidéo. Ça va passer. Elle passe juste. Je graisse ça, je fais le plein et on se retrouve au champ. Ah si ouais, donc avant je vais vous montrer ça. Voilà. Ils sont là. Donc les 4 big bags. Ah ça me plaît moyen. Les salauds. Ah putain, ils sont déjà dedans. Hein. Putain de rats de merde. Oh, ils sont pas plutôt là-dedans. Ça c'est pareil, c'est du grain traité, mais c'est celui qui est tombé un peu sur la bâche. Là c'est la société ABCDE qui font tout le travers de la France là, donc c'est quand même une grosse société. Et j'étais avec le voisin, en fait c'est juste, je l'ai fait, il y a le champ. Il y a un replat un peu et c'est juste derrière là-bas. Avec un voisin là-bas qui faisait traiter, il m'avait déjà proposé l'année dernière, mais l'année dernière j'avais pas la semence, enfin j'avais pas du blé de qualité, donc enfin, il valait pas grand chose le blé. Donc du coup j'ai préféré acheter la semence certifiée. Et cette année, comme je me suis gardé la semence, j'ai vu avec lui s'il faisait toujours trier chez lui. Et du coup, on s'est organisé ça, on a fait le triage. Et en même temps, il y avait aussi mes voisins qui me prêtent la benne là. Ils y étaient aussi. Et on a fait ça, ça a été vite fait. Hein. Enfin, pour moi, mais là, c'est sac de 500 kg. Il y a 2 tonnes là en tout. Et pour faire ça, pour faire les 2 tonnes, on a mis quoi, demi-heure même pas. Et eux, ils ont passé, enfin en tout, on a dû passer une trentaine de tonnes. Je sais pas, non, peut-être pas 30 quand même. Parce qu'il y avait 15 ou 16 tonnes de lui, 2 tonnes de moi. Puis après les Feverol, je sais pas combien il en a fait. Donc ouais, il y a une bonne 20-25 tonnes. Et voilà, donc là, on les a amenés ici. On les a stockés là. Mais peut-être s'ils se font bouffer comme ça, parce qu'on est que, comme j'ai dit, on est que le 29 juillet. C'était pour ça d'ailleurs que j'ai acheté ça, l'élévateur.
Et je l'avais acheté pour me faire des caissons en fer et mettre ça dans des caissons en fer fermés, au moins comme ça, pour que les souris aillent avant qu'elles bouffent le fer. Il va falloir qu'elles soient motivées. Et j'ai fait ça je me suis acheté ça pour les choper. Bon, là, je vais me faire avec une cuve à gasoil, mais avec une cuve à gasoil, je mettrai pas tout. Donc, il faudra que je vois, ou alors une fois que j'ai vidé la remorque, je reviderai un vrac dedans. Je sais pas. Faut que je vois. Et après ça, ce qui est bien, c'est que je sais qu'il y a à peu près 500 kg par sac. Mais bon. Donc, ouais, lui là, quand je l'ai acheté. Mais j'y ai fait la fixation pour 3 points. Parce qu'il y avait, moi quand j'ai acheté, il n'y avait rien. Donc j'ai acheté cette barre à trous que j'y ai soudé là et là-bas. D'ailleurs qu'il faudrait que je la peigne parce que c'est en train de rouiller. J'ai fait aussi l'attache 3 points du coup. J'ai fait deux réglages parce que je savais pas trop où le faire. Et là où je me suis fait chier, c'est que là c'est galet tendeur là. Enfin c'est galet guide plutôt. D'ici de ce côté. Mais il y en avait un, il était complètement explosé et l'autre il était complètement grippé. Et bon, la marque c'est un Ister. Hein. Enfin, c'était un ancien chariot élévateur Ister, il y a encore les roues, les moyeux des roues. Et mais comme il est pas tout récent le bordel, et pour trouver des pièces, même chez Ister, ils avaient plus de pièces. Donc du coup je suis allé voir un tourneur et il m'a fait ça. J'aurais pas laissé ça un peu plus cher, mais finalement c'est moins cher que d'acheter là, parce qu'en fait je me suis fait faire une juste là en fait c'est un roulement standard que j'ai mis au milieu, que j'ai serré au milieu. Il m'a fait juste la forme de l'ancien morceau là, et en fait l'extérieur c'est exactement pareil, sauf qu'à l'intérieur j'ai usiné pour y rentrer un roulement en 64 de diamètre et avec un circuit qui tient, rentrer sur l'axe et tout. Et au moins comme ça, si un jour j'ai un roulement qui regrippe, et bien le roulement il coûte, je crois que les deux roulements ça va coûter 24 €. Donc avant que ça me ruine, c'est que vraiment ça ira mal. Et du coup, là j'ai fait ça, et quand je regardais les prix à peu près, même si je l'avais trouvé, je pense que ça a varié le seul galet là. Ça a varié entre 150 et 300 € le palier, enfin le bordel. Donc je me suis dit que faire usiner ça doit coûter quand même assez cher, et finalement ça m'a coûté moins de 100 € de faire les deux. Donc au final je suis quand même, je pense que je suis gagnant de l'histoire, que la pièce ne soit pas disponible. Donc voilà. Et si après j'ai modifié, je me suis mis une prise hydraulique sur le tracteur qui est se brancher là. Bon, ça je sais pas trop à quoi ça sert. Ce qui paraît ça serait un limiteur fait pour la descente là, pour éviter que ça descende trop vite. Oh enculé, mais là ils m'ont bouffé le... Ah ouais non là ça va pas aller ça. Ah ça va pas aller ça. Et on commence à me bouffer le sac là. Comme je dis, ça fait 2 semaines qu'ils sont là. 2 semaines ils m'ont bouffé le sac déjà, ça va pas le faire. Là il faut vite faire quelque chose parce que... Ah putain de souris rats là, qui me cassent les couilles, ces bestioles à la colle là. Bon, revenons à ça. Donc bon, je me suis branché là-dessus. Ça, normalement c'était pas foutu comme ça, le T il était tourné vers là. Et en fait c'est des tuyaux rigides qui passaient par dessous et qui allaient alimenter par dessous ici. Sauf que j'avais peur en le posant comme ça. Là on peut passer la main, que ça me les arrache parce qu'il passait vraiment dessous. Et en fait ce T qui est là, en fait il était là dedans, et puis après c'était du rigide qui venait se relier ici. En fait ça arrivait de là-bas, ça venait se relier en dessous là et là. Il y avait ce T avec ce morceau là, enfin, ce morceau là qui est branché là-dedans. Voilà, l'espace entre les deux filetages, qui est un qui vissait là et celui-là. C'était l'espace pour y passer cette pièce en fait. Donc tout ça c'était en dessous et ça c'était en dessus quoi. Et du coup il y avait tout ça qui dépassait dessous quoi. Donc là imaginons dételer comme ça, mais ça aurait touché par terre. Du coup il y avait tous les tuyaux, il y avait tout ça. Du coup j'ai préféré le faire passer par en haut là, comme ça, avec un gros flexible, au moins il y a du débit. Et pour aller de l'autre côté, au moins comme ça je peux le poser par terre, ça risque rien. Et même pour le dételer, comme ça c'est nickel. Ouais, donc ça, heureusement qu'ils sont posés sur palette parce que au moins ça limite pas la fragilité, mais... Putain, fait chier quoi. Bon allez, je vais graisser ça et je vous reprends au champ. Alors, du coup, on se retrouve. Je viens de voir que là j'ai la poussière qui me colle sur le truc. C'est des fois ici, quand on graisse trop ce graisseur là, ça décolle la lèvre, les joints-pieds à l'intérieur et ça coule. Et bon, je vois que c'est juste gras et il n'y a pas de flaque, donc c'est pas bien grave. Donc voilà, on se retrouve mais toujours sous le hangar avec le décompacteur derrière. Pas le même jour, pas le même mois. On est même pas loin de 2 mois plus tard que le dernier passage que vous avez vu. Et bien en fait je vous montrerai tout à l'heure au champ le travail que ça faisait la dernière fois. Mais ça me sortait. Vous voyez l'espace entre les dents?
mais c'est les blocs que ça me sortait. Mais voilà. C'est même plus des mottes, c'est des blocs. Donc j'ai fait un aller-retour. Parce qu'une fois en gros, quand même redescendu. Et je suis rentré et j'ai attendu qu'il pleuve. Et pour attendre qu'il pleuve, et bien la dernière vraie pluie qu'on avait eue, c'était le. Il y a qui passe. La dernière vraie pluie qu'il y avait eu, c'était le 6 juin. Et bien là, il a replu jeudi dernier. Donc le 20. Hop. Le 29, non, le 28 août. En tout, on a pris une quarantaine de millimètres. Ce qui a permis, j'ai pu, bon ça je voulais pas filmer parce qu'il y avait que 3 hectares à faire, hein, c'était vite plié. Donc du coup, ouais, avant-hier, on est le 4 aujourd'hui. Donc le 2, ben, j'ai déchaumé les fèves, là où j'avais les fèves. En plus, ça sautait dans tous les sens, c'était pas bon, ça valait pas le coup de filmer. Donc j'ai fait ça le 2. Là, il faut que je le regresse parce que ça couine. Et du coup, hier, le 3, ben, j'ai attaqué à décompacter, voir si ça se faisait bien. Et bon, comme on peut le voir sur le rouleau, c'est nickel, c'est tout juste gras. En fait, sur les fèves, là, ça faisait une poussière, ça faisait beaucoup de poussière. Même là, hein, ça fait un peu de poussière, la preuve. Mais en fait, c'est avec le paillage du broyeur qu'a fait le broyeur de la moissonneuse à moissonnale. Mais ça garde l'humidité dessous. Du coup, voilà, ça, le dessus il colle un peu. Et c'est bien parce que du coup, ça attendrit tout l'horizon du sol là que je travaille. Et ça me lève plus ces blocs qu'en surface il y avait quoi. Et donc ouais, donc ça faisait presque 3 mois qu'il n'avait pas pu. Pour revenir au sujet d'avant là, que ça faisait depuis le 6. Et là, on a eu près 40 jeudi dernier. Ouais. Donc du coup, aucun travaux avait été fait et là j'attaque tout juste à reprendre les terres. Donc on peut voir encore le tournesol. Là je sais pas si vous venez de l'entendre, on a mis le canon parce que les palombes et les tourterelles commencent et surtout les palombes, à le bouffer. Mais maintenant qu'il est sorti de terre, ils vont pas bouffer le pied mais ils vont bouffer les graines qui sont sur les capitules. Donc voilà, il y en a 3 là qui viennent s'ammoler. Et bon là il est en train de mûrir. Il y en a qui l'ont récolté, les premiers semés. Et bon nous on l'a semé assez tardif et en plus c'est de variété, c'est pas une variété précoce, c'est une variété pas tardive mais pas loin quoi. Voilà, et il y a encore le sorgho qui lui peut-être mériterait un coup de moissonneuse dedans pour vérifier l'humidité. Mais comme je dis, en priorité c'est les couverts. Parce que c'est une obligation de la PAC. Et normalement, je sais plus maintenant comment ça se passe. Je sais qu'à une époque, on avait que jusqu'en août pour les faire. Bon, là, on est en septembre. Avant, on ne pouvait pas y rentrer dans les champs, à part de péter du matériel, du gasoil pour rien. Et voilà. Donc, à un moment, il y a la limite à la connerie. Donc, je dis pas que les couverts, c'est pas bien d'en faire. Certes, ça apporte des trucs au sol, mais il y a des conditions pour les faire. Et là, les conditions n'étaient pas réunies. Là, on a des bonnes conditions pour le faire. Donc, je les fais quand même. Bon, on a beau dire, beau faire, ça apporte quand même des choses au sol. Donc, voilà. Donc, et là, je vais démarrer, je vais graisser le rouleau. D'abord, j'ai mis les masses devant pour m'appuyer un peu plus le pont avant. Au moins, comme ça me fait plus d'adhérence. Pareil, là, cette année, j'espère, ça ne fera pas comme l'année dernière, que à labourer, normalement, j'ai fait vous tomber. J'ai là où il y a le champ de tout au fond là-bas, où j'ai le sorgho, il faut que je laboure parce qu'il est infesté d'arrêt gras. Et je sais pas ce qu'on y fera là où devait y avoir le bris dur, là où cette année on a fait du coup du sorgho à la place, je sais pas ce qu'on va y mettre, peut-être du tournesol. Si on y met du tournesol, peut-être que je labourerai le petit champ là-bas où il y a encore du sorgho, pareil. Il n'y a pas besoin de le labourer, je l'ai labouré l'an dernier. C'est le seul champ que j'ai réussi à labourer. J'avais celui-là, pas le premier derrière là et celui encore après, bon on va pas trop la délimitation, celui qu'on voit encore bien vert là-bas au fond, qui était à labourer, mais j'ai pu labourer qu'une seule partie. D'ailleurs, on voit pas, des fois on dit que de labourer, ça, quand il fait sec, ça sèche beaucoup plus vite. Bon, il y a un rond d'humide, mais quand on regarde des fonds, on voit pas vraiment de franche différence entre le labouré et le non labouré. Donc, bon après, s'il faut, si je fais avec le drone, ça se verrait peut-être plus que de là, mais bon, d'ici, on voit pas de franche différence. Bon, allez, quand je parle, mais j'avance pas. Faire ça. Guide de refroidissement, on est bon. L'huile, on est bon. Il y en a fait un peu d'huile hier. Là, on remet. Et bien, on va pouvoir partir. Après, là, le tracteur, je vous l'ai déjà montré, mais il y a le rappel du niveau d'huile. Quand ça s'allume, c'est que il y a de l'huile. Alors, regardez le liquide de refroidissement. Même si maintenant, j'ai quand même assez fiabilisé en ayant changé le radiateur. Donc on en fait beaucoup moins. Avant on faisait presque 1,5 litre par semaine quoi, quand on travaillait toute une semaine. Alors que là ça va faire. J'en ai rajouté hier avant de travailler j'en ai rajouté hier mais quoi, même pas, je crois 500 ml quoi, une demi-bouteille, même pas demi-bouteille.
parce que le faire avec une bouteille d'eau c'est plus simple vu que le trou est petit, que le bidon de 25 litres là, en plus il n'y a pas la place de passer. Donc voilà, et donc j'ai foutu ça, et la dernière fois que j'avais fait le plein, c'est quand j'ai changé le radiateur, donc cet hiver. Donc quand même un sacré changement, il y a eu tous les travaux de sol du sorgho et du tournesol, donc comme quoi il y a quand même une nette différence. Là, hier quand je suis rentré j'ai fait le plein, quand même. Ça consomme moins, mais ça consomme quand même. Et je vais avancer au niveau de là où j'ai la pompe à graisse et tout ça. Sur le chemin pour partir, ça m'évite de faire des retours pour rien. Là, il y a mon père, normalement, qui est là avec voilà, 880. Bon, il n'y a pas la plaque parce qu'on l'a mis à charger, parce qu'on a remis en route les lumières là-haut. Et comme on l'a laissé avec le... Ça c'était à prévoir. Comme on l'a laissé avec le contact pour tester les lumières, voir si elles marchaient tout ça, et bien on l'a remis en charge. Donc on a enlevé les capots pour pouvoir le charger. Et là pareil, l'élévateur il sert toujours. Il va bien pour faire ça. Là c'est passé entre. Hop, là c'est à hauteur. Bon, ça penche un peu en arrière quand même pour rentrer le troisième point. Donc ouais, il a commencé à changer les dents. On voit quand même un peu la différence entre les dents neuves et les dents vieilles. Il y a une légère différence de plus de moitié quoi. Donc là il est parti rechercher, parce que ça il en manque un peu, il va les changer partout. Et puis après des boulons, parce que certains, voilà, ceux-là ils sont bons, et voilà qui commencent à être un peu ronds. Donc c'est un peu chiant, mais bon ça, quoi, il devrait se le resserrer le troisième point là, parce que bon elle penche en arrière parce que ça appuie sur ce tôle, mais bon ça tient quand même. Et même il faudrait que j'y foute une vanne là-dessus. Bon allez, la pompe à graisse, je graisse ça. Allez hop. Là. Et pas être tout neuf, ça serait dommage de les répéter, je les ai changés l'an dernier. Celui-là c'est bon. Hop. Allez, le cache. Bon, ça fait encore un peu de bruit, mais au moins c'est graissé. Au moins je pourrais pas dire que c'est le manque de graisse qui fait le bruit. Bon, allez, parti, on se retrouve au champ. Ouais, donc voilà, l'autre jour là, quand je suis allé faire le premier aller-retour, les motos que ça faisait, là, c'était le champ de mine. Donc quand j'ai vu ça là, les blocs que ça faisait, j'ai vite arrêté. On voit le morceau. Parce que là pour le rattraper, certes avec la pluie qu'il a fait, bon là tape un peu, ça se, ouais, encore, ça se défait, mais ça vaut pas ça ici quoi. Voilà, voilà. Sur le tour il y a les mottes déjà un peu plus correctes, ça lève pas trop le sol, là entre les dents on conserve la structure. Voilà, ici ça, en fait ça n'a pas bougé, on garde la terre fine quoi qu'il y a en dessus. Donc là il n'y a rien à voir, on travaille, bon ça sort quand même des fois quelques grosses mottes, surtout sur les traces de traitement. Donc là peut-être qu'on va en trouver une vu que c'est une trace de traitement. Donc voilà, ici, là, ça sort des trucs comme ça là. On voit qu'il manque, ça fait un trou parce qu'il y a la motte qui est sortie. Mais voilà, ça me paye sur la roue la trace de traitement. Que je prends d'ailleurs en travers. Et mais sinon dans l'ensemble voilà. Là c'est juste le rouleau qui est appuyé, qui a bougé un peu le sol, mais sinon là, voilà, on voit que la paille est toujours enracinée. Bon, si on tire dessus, ça se déracine, c'est normal. Mais donc le travail, c'est plus du tout la même chose que là-bas. Même quand on regarde à l'horizon, hein, là presque on peut y rouler dessus sans que ça nous secoue trop, quoi. Donc là, là-dessus, un coup de cover crop sûrement et épandeur engrais pour mettre le couvert. Et si j'avais une RC-tri, je passerais le couvert RC-tri juste pour le recouvrir un peu. Mais là, sûrement le vibro, comme j'ai fait l'an dernier, en fonction de comment ça se présente derrière le coup de cover crop, s'il y a beaucoup de résidus de paille ou pas, parce qu'il faut que ça passe entre les dents. Mais ça, je verrai au moment venu. Oui. Bon, et là, bon, là je me suis aligné sur ce que j'ai fini hier. Quand je prends ça, parce qu'en fait, levé à fond, j'ai les dents qui sont à ça du sol. Et vu que de l'axe de pivot des dents, j'ai la dent de devant qui dépasse, et bien en fait, je suis obligé d'allonger le troisième point pour pas que celle-là, quand je suis en position comme pour le travail, elle toucherait tout le temps par terre en fait. Ah, je sais pas si on le verra quand je fais mes manœuvres. Voilà, si, quand je fais mes manœuvres, on voit la dent tout au long là, qui frotte là. Hop là c'est quand je reviens, là-bas il y a encore une trace.
Et en fait, quand je suis levé, même levé à fond, tout ce que je peux, là, j'ai même changé cette chandelle là parce que j'avais la réglable, mais la réglable, quand on le levait trop haut, et bien, ça m'arrachait ici, là. Là, on voit que ça commençait à se fissurer. Même là, ici et derrière, c'était pas terrible. On voit que tout là-haut, je peux essayer sur la caméra, tout là-haut, là, c'est fissuré ici. Ça, c'est parce qu'en fait, il y avait le boîtier de réglage ici. Ici, j'avais une tringlerie, un carré qui rentrait dans l'autre, avec la manivelle ici pour changer la hauteur. Et ça se grippait dedans. Et quand on le levait, ça couissait mal. Et ça tirait, ou ça poussait, ou ça tirait sur l'aile. Et à force de faire ça, ça m'a cisaillé l'aile, quoi. Donc j'ai préféré tout retirer, mettre une chandelle. Bon, ça c'est une adaptable. Et le problème, c'est qu'en fait, elle lève pas aussi haut que celle-là. En fait, celle-là, elle est raccourcie à fond, en fait, pour pouvoir lever le plus haut possible. Et celle-là, pas encore. Et on pourrait y faire de quelques tours encore. Et donc, comme c'est une adaptable, certes, c'est moins cher, mais je pensais que voilà, ça monterait aussi haut que le reste. Bon, il faudrait refileter avec le même filetage de cola un peu plus haut et ça pourrait monter, mais après j'ai peur de la solidité déjà que là on voit les épaisseurs. En attendant, on n'était pas pour ça, il faut que je règle ça. Ça va que j'ai repéré les longueurs qu'il me fallait. Là normalement il y a à peu près 90, c'est pour prendre dans la route. Et pour être au champ, il faut que je sois ici, il faut que je descende à 10 et que je desserre d'un tour. Donc là je le plante un peu, j'avance, parce que au bout d'un moment ça commence à forcer. Là ça va venir pour l'instant. Quand ça commencera à trop forcer. C'est là qu'un troisième point hydraulique serait pas de refus. On a combien? 10 et demi. Voilà. 10 et demi. Est-ce qu'un demi-tour, est-ce qu'un tour entier ça fait 0,5? Je sais pas. Ouais. Finalement, c'est 10 et demi. On va dessiner d'un tour. Là. Et là on est bon. Une fois baissé, on est bon. Allez, on est parti.
Bon ouais, on se retrouve, on est samedi 6 septembre, donc je vous les ai laissés le 4 septembre, le jeudi, quand j'ai déchaumé, là, enfin que j'ai compacté. J'avais presque fini jeudi, il me reste juste les pointes et les bordures. Et vendredi, après le boulot, à midi à 1h, après avoir mangé, là, quand je suis allé au tracteur, j'ai vu, hop, cette tache d'huile là par terre, là, qu'on voit jusque là-bas au fond, là, et qui coulait sous le manchon de prise de force. Et le manchon, il s'avait au-dessous. Donc ça goûtait quand même bien comme il fallait. Ça, ouais, c'était pas effilé, mais pas loin. Et bien, en fait, c'est le joystick speed de prise de force qui fuit. Donc voilà, il y a 880, c'est foutu pareil. En fait, ça me coulait de par là-dessous, là. Il y a le manchon et ça coulait de par là. Et sauf pour le changer derrière cette plaque-là. Mais même si on enlève ça, il nous reste cette partie-là. Donc le joint, on ne peut pas le sortir ni le rentrer. Et du coup, en fait, il faut démonter ça que j'ai démonté. Et toute cette partie-là, avec les boulons qui viennent ici là. Du coup le tracteur il ressemble à ça. Donc on voit le différentiel, la fourchette de blocage différentiel, tout ça. L'autre morceau il est là. Bon, là on a déjà fini d'enlever les morceaux. Donc là on a le manchon de prise de force, ce qui est à l'extérieur avec la tôle. Hop, ça après ça rentre à l'intérieur. Ça se glisse là-dedans avec ici le joystick justement qui fuit. Là le roulement. Hop, au cul du roulement on a cette bague là qui permet de guider l'arbre quand on le renfile. Et on a la polyfoil, enfin, les deux polyfoils de 1000 et 540 ou l'inverse, je sais plus. Donc c'est 540, ça c'est 1000 je pense. Ouais, du coup c'est le dernier morceau, ça va être ça. Du coup, là au milieu on a le crabeau. Bon, je vais pas tout enlever parce que j'ai pas envie que tout tombe. Et tout ça, hop, et là-dedans, hop, après ça passe dans, ici là, l'arbre, ça là. Ça arrive là. Et puis après il y a cet écrou qui vient tout visser, tout prendre en bloc. Là-dedans. Et du coup, on est obligé d'enlever tout ce bloc pour changer juste ce joystick. J'ai commandé la pièce, normalement lundi on l'a. Là on est samedi. Hier j'ai attaqué à enlever du coup l'échelle où on met la chape d'attelage là. Et voilà. Il me reste à enlever le joystick, nettoyer le plan de joint, tant que j'ai le plan de joint là et le plan de joint ici, même s'il n'y en a pas trop là. Je vois. Il y en a un peu, mais voilà. Et puis lundi, remontage pour espérer que mardi je rattaque à décompacter. Je finisse et enfin quoi qu'il doit pleuvoir lundi, donc on verra bien. Voilà où on en est. Donc voilà, bon encore ça fait pas si mal, ça fait assez bien. Il n'y a rien besoin de trop démonter, en fait il faut juste démonter le bloc prise de force. Il y a juste le truc à savoir que moi heureusement qu'on me l'a dit, c'est en fait on a cet arbre, le long arbre là, qui est ce manchonné là-bas au fond. Et là-bas au fond c'est là où on a le crabotage de prise de force, où on choisit soit l'action, soit l'actionne pas. Et si il est décraboté donc au neutre quoi en gros, et bien le crabot il se retrouve au milieu et quand on retire l'arbre il tombe. Et il tombe là-bas derrière, donc de par là on n'y a pas accès. Et à ce qui paraît, si ça nous arrive, on peut y avoir accès par le côté, ce côté-là je crois, il y a une trappe ou pour régler le je sais pas quoi. Et du coup à ce qui paraît on peut y avoir accès par là, mais c'est pas le top. Donc là je l'ai, comme on me l'a dit, je l'ai fait et j'ai pas entendu de bruit en le tirant. Donc voilà, on a ça pour, on l'avait mis au dessus et comme ça on n'avait pas à le porter sur les mains et on l'a posé là. Voilà. Bon allez, je vous reprends quand il y a du nouveau. Bon allez, c'est remonté. Donc, je sais pas si vous voulez le montrer, mais voilà le joint qu'on a changé. Qui vient là-bas derrière cette plaque là, dans ce truc. Qui s'enfile de par ce côté. Et pour enfiler ça, il faut sortir ça, qui tient à l'intérieur de ce boîtier. On voit la pâte à joint neuve là, que j'ai mis, qui brille. Donc de là à la fourrure, on a accès au différentiel, mais je crois que je vous l'ai montré sur le plan d'avant. Comme je me souviens plus trop de ce que je vous ai montré pour montrer, parce que j'ai fait ça, là on est le lundi, il est 19h. J'ai attaqué à 15h et faire ça, de me faire chier à remettre les pignons comme il fallait, comme je sais pas. En fait, c'est une opération qu'une fois qu'on sait comment ça marche, ça se fait bien, ça se fait vite fait. Mais déjà, j'étais tout seul et comme je savais pas trop même les vis, là, j'avais oublié qu'il y avait cette plaque là, donc il y avait des vis plus longues pour là. Moi, je comprenais pas pourquoi elles se vissaient pas à fond là-bas. Bon, après, au bout d'un moment, j'ai trouvé à force de chercher. Il y avait ça. Après, il fallait remettre tous les pignons à l'intérieur là, enfin, sans se tromper de sens ni rien. Mettre ça en face que tout marche bien avant de le mettre, de l'enclencher là-dessus. Donc, puis après, trouver le moyen. Moi, je suis venu avec l'élévateur comme la dernière fois là, jusqu'ici là, avec les pales. Une sangle dans là où il y a le 3 points qui me tenait tout le bloc là. J'ai ajusté la hauteur, enfilé, et puis voilà, on a essayé, tout marche bien. Et plus qu'à voir s'il y a des fuites. Là pour l'instant, il n'y a rien du tout. Bon, j'espère pas, parce que quand même, c'est du boulot. Voilà, en 2 jours, ça se ferait, mais bon,
J'ai commencé vendredi dernier, j'ai fini lundi, mais c'est le temps d'avoir la pièce quoi. En fait, vendredi, si je m'étais bien mis à faire ça, ça aurait été tout défait, récupérer le joint et tout. Et voilà, bon allez, on se retrouve pour finir de décompacter ce champ. Allez, et pour aujourd'hui, ce sera demain, parce que là, il vient de pleuvoir, il a fait presque 10 mm, donc impeccable, parce que ça commence à ressécher. Donc comment ça va réhumidifier même les mottes que j'ai levées qui auraient peut-être commencé à durcir. Donc voilà, c'est que mieux ce petite pluie. Bon, pour les moissons, pour l'instant, comme vous voyez, le tournesol il est pas prêt à moissonner. Ce sorgho là dessous, il commence à devenir même tourner presque au gris, donc peut-être qu'il serait bon d'y faire un aller-retour, mais j'aimerais bien finir les couverts avant ça, donc c'est pour ça que je me suis acharné là-dessus à faire ça, et au moins on ratellera les décompacteurs, et puis demain on repart faire le plein parce qu'il n'y a presque plus rien, et voilà. Bon allez, à plus. Bon allez, on se retrouve pour cette fin de vidéo. Là je suis dans les couverts. Donc c'est le champ qu'on a décompacté ensemble là. Et là on a fini les opérations dans ce champ jusqu'à ce qu'on fasse du tournesol et sorgho l'an prochain. Donc qu'est-ce qui s'est passé après le décompactage, parce que je suis tombé en panne du tracteur. Bon, finalement la réparation a bien tenu parce que pour l'instant ouais, il est là, ça sera pour pas la prochaine vidéo, dans l'autre vidéo normalement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La réparation a tenu, j'ai fini de décompacter. Une fois après avoir décompacté, Florian là, celui qui me prête le déchômeur à disque, il me l'a reprêté. Du coup j'ai passé dans un premier temps que sur ce traitement. Le lendemain, j'ai pendu sur la totalité du champ le couvert. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le couvert? De la moutarde, veste, avoine, ouais, un peu tout. J'y ai mis aussi des pois, il y a de la facélie aussi. Ah, hop. J'ai mis aussi quelques pois, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est des pois semences que j'avais fait dans le champ derrière le tracteur là. Je suis en train de labourer. Et voilà, il y en a un là. Il y avait un fond de sac, mais finalement, commencé là-bas, je vois qu'il y en a encore là. C'était bien mélangé, ça va, impeccable. Donc voilà, quelques pois et tout. Et donc une fois avoir épandu ça, je suis repassé sur la totalité du champ avec le déchômeur à disque indépendant très peu profond. Donc voilà, facélie. S'il y a du radis, mais ça je ne saurais pas le différencier du reste. On dirait qu'il y a il y a quelques attaques de limaces ou de quelque chose qui bouffe les feuilles, mais bon, c'est du couvert, donc pour l'instant on verra plus tard. Donc voilà, j'y ai passé sur la totalité du champ avec le déchômeur à disque indépendant là, en très superficiel. Et puis après ça, mon père, lui, parce que moi j'étais pas disponible, on a pris la décision de le rouler. Donc comme on peut voir là, ça a été roulé. Et donc on l'a roulé et puis pour l'instant c'est tout là. Là c'est le champ, il va rester comme ça jusque, comme j'ai dit, au printemps prochain pour faire un tournesol et un sorgho dans ce champ. D'un côté tournesol, de l'autre côté sorgho. Et peut-être un coup de broyeur avant, on verra comment on va le gérer, le couvert. L'année dernière, ce qui avait le mieux marché, c'était chimiquement, donc un coup de glypho. Donc on verra bien si on peut passer, comment il évolue. Donc voilà, où on en est. Voilà, bon. Bon, du coup, pour cette vidéo, je vais vous laisser. Moi, je vais continuer à tourner, pas la prochaine, mais celle encore d'après. La prochaine non plus n'est pas finie de tourner. Donc, vous voyez, il y a tournesol. Bon, il demande plus qu'à sécher là, venir sécher. Et puis on attaque à aller moissonner. Bon allez, moi je vous dis à dans la prochaine vidéo. Quand je sais pas, tout dépendra déjà de la date de sortie de celle-là. Bon, il manque plus que ça à monter, tout le reste est fait. Et aussi de quand on va pouvoir moissonner, parce que ça c'est la prochaine vidéo. La moissonne du sorgho et du tournesol. Donc voilà. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre en commentaire si vous avez des questions. Et moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les louper. Allez, au revoir.